طريقي كي أراه يطيب لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus par le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et donc le cheikh nous dit: nous croyons fermement à tout ce qu'Allah a affirmé à son propre sujet, ou tout ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos des noms et des attributs d'Allah. Mais nous désavouons deux principes: l'anthropomorphisme, at-tamthil, le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que les attributs d'Allah le Très-Haut sont comme ceux de ses créatures. Deuxième principe que nous désavouons: questionner le comment des attributs d'Allah, at-takyif, le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que le comment des attributs d'Allah sont comme ci ou comme ça. Nous nions tout ce qu'Allah a nié à son sujet ou ce qu'a nié son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous croyons que cette négation implique l'affirmation du contraire et sa perfection. Et nous nous taisons sur tout ce à propos de quoi Allah s'est tu, ainsi que son messager. Donc là, c'est une phrase assez longue qui mérite d'être expliquée. Et en réalité, nous avons déjà évoqué ces choses par le passé, c'est pour ça qu'on va faire un petit résumé assez simple de manière à éclaircir un petit peu tout ça. Premièrement, nous affirmons toutes les choses qu'Allah a affirmées à son propre sujet, au sujet de ses noms et de ses attributs, et nous affirmons tous les noms et les attributs, nous y croyons fermement en tous les noms et tous les attributs que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a cités au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah nous cite dans le Coran qu'il s'appelle As-Sami', on dit qu'il s'appelle As-Sami', par exemple. Quand on dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône, on dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah est au-dessus de tout, ou du moins il acquiesce la réponse de cet esclave qui a dit Allah est au-dessus de tout, et ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon: eh bien, affranchis-la, c'est une croyante. Autrement dit, effectivement, sa réponse c'est bonne. Allah est au-dessus de tout, ça fait partie de ses attributs. Le fait de croire qu'il est au-dessus de tout, c'est une chose qui a été rapportée dans la sunna, dans ce hadith que je viens de citer, et dans plein d'autres preuves également. Bon, toutes ces choses-là, on y croit. Pourquoi? Parce que la révélation nous l'a affirmé. Toutes les choses qui sont affirmées dans la révélation, on y croit. C'est Allah qui nous en a informés. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe de quelque chose, il nous informe de quelque chose qui provient d'Allah. Il nous informe pas quelque chose au sujet d'Allah à partir de ce que lui pense ou de... Non, c'est une révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc ça, c'est la première chose, en ce qui concerne l'affirmation des noms et des attributs. La deuxième chose, nous nions les noms et les attributs que Allah a niés à son sujet et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a niés au sujet d'Allah. Comme par exemple le sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Donc nous nions le fait qu'Allah dorme. C'est une chose que nous nions à son sujet. Pourquoi? Parce qu'il l'a nié lui-même à son sujet. La troisième catégorie, c'est sur les choses sur lesquelles il n'y a pas de preuve spécifique. C'est-à-dire, rien n'est venu affirmer ou nier cet attribut. Dans ce cas-là, nous nous taisons. Et nous ne disons pas Allah a tel attribut ou Allah n'a pas tel attribut. Nous nous taisons. Parce que cela dépasse notre connaissance. Et sauf si cet attribut est un attribut qu'on sait qui ne peut être attribué à Allah. Il y a des attributs pour lesquels il n'y a pas de texte spécifique, mais on sait que ces attributs ne peuvent pas être attribués à Allah. Pourquoi? Parce que ça ne lui convient pas. Ça ne convient pas à sa perfection absolue. Prenons un exemple, on l'a déjà cité dans le passé, les dents.
Naam, les dents. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah a des dents? Non, on sait qu'Allah n'a pas de dents. Nous nions le fait qu'Allah ait des dents. Est-ce qu'il y a un texte du Coran ou un texte de la Sunna qui vient pour dire qu'Allah n'a pas de dents? Non. Alors pourquoi on se permet de dire qu'Allah n'a pas de dents? Car le fait de dire qu'il a des dents implique le fait qu'il mange. Et s'il mange, ça veut dire qu'il a besoin de manger. Et s'il a besoin de manger, ça veut dire qu'il y a une forme de diminution et qu'il aurait une faiblesse. Et ça, c'est complètement contraire au principe du fait qu'Allah a la perfection absolue. Donc quand on dit qu'on se tait sur les choses sur lesquelles il n'y a pas de preuve, il y a un sauf à mettre entre parenthèses, c'est sur les choses qu'on sait qui ne peuvent être attribuées à Allah. Mais ces choses-là, même ces choses-là, on se base sur le Coran et la Sunna. On ne met pas notre raison au-dessus du Coran et de la Sunna. On se base sur le Coran et la Sunna puisque Allah dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, ce qui signifie c'est à Allah qu'appartient la perfection absolue. C'est à Allah qu'appartient la perfection absolue. Et parmi les noms d'Allah, il y a As-Salam, il y a Al-Quddus. Et dans le sens de ces deux noms, parmi les sens qu'il y a dans ces deux noms, c'est le fait qu'il a absolument aucune faiblesse, aucun naqs. Il est absolument parfait. Donc on sait qu'on ne peut attribuer à Allah une faiblesse. Donc ça c'est une règle générale. Et en dessous de cette règle générale, il y a plein de choses qui rentrent dedans, parmi lesquelles les dents, par exemple. Donc, on ne se base pas, on ne met pas notre raison au-dessus du Coran et de la Sunna. À partir du moment où il y a une chose, un attribut qui implique une faiblesse, qui implique un défaut, on sait que ça ne peut pas être attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour ce qui est de la façon dont on affirme les choses, comment on affirme les attributs et les noms que Allah et son messager nous ont cités, eh bien, le cheikh nous dit que nous croyons en ces noms et en ces attributs, et nous disons que cela convient à Allah, de la manière qui convient à Allah. Donc nous croyons qu'Allah s'était établi au-dessus de son trône de la manière qui lui convient. Et nous évitons, dans la manière d'affirmer les noms et les attributs, 4 choses. Ici, il en a cité 2, et plus tard, il en citera d'autres, mais il y a 4 choses qu'il faut absolument éviter. At-ta'til, c'est le fait de nier l'attribut en question. Donc par exemple, il ne faut pas nier le fait qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône. Pourquoi? Parce qu'il lui-même il nous en a informé de cette chose-là. La deuxième chose, at-tahrif, qui consiste à dévier, déformer le sens de cet attribut, comme certains ont fait et ont prétendu que cet établissement au-dessus du trône signifie en réalité l'emprise sur le trône ou l'emprise sur la création. Et donc ça, c'est pas possible. C'est contraire au sens du verset. Ce n'est pas l'emprise sur le trône, c'est l'établissement au-dessus du trône. Non, dire que c'est l'emprise sur le trône est une déviation, une déformation du sens de cet attribut qui a été donc cité 7 fois dans le Coran. Il faut éviter également at-tamthil, qui consiste à faire ressembler Allah à ses créatures ou faire ressembler un des attributs aux attributs des créatures, comme dire par exemple que le visage d'Allah est comme le visage des créatures. Et enfin, at-takyif, qui consiste à dire ou imaginer un comment au sujet de ces attributs. Donc, nous croyons qu'Allah a des noms, qu'Allah a des attributs. Nous lisons le Coran, nous lisons les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous croyons en tout ce qui a été rapporté au sujet d'Allah comme nom et attributs. Nous disons ces attributs conviennent à Allah et à sa majesté. Nous ne savons pas le comment, nous ne faisons pas ressembler ces attributs aux créatures, mais nous y croyons et nous ne nions pas ces attributs et nous ne déformons pas le sens des mots qui nous ont été rapportés. Mais nous disons, Allah a un visage qui convient à sa majesté. Allah s'est établi au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa majesté. Allah a 2 mains qui conviennent à sa majesté. Nous savons ce qu'est le visage, nous savons ce que ça signifie les 2 mains, mais le comment est impossible à savoir. Et on ne peut pas faire ressembler ces 2 attributs ou ces attributs aux attributs des créatures. Mais nous affirmons cette chose-là parce que Allah nous a informés. Et aussi une phrase très importante que le shir a citée ici, c'est que la négation, concernant la négation, quand nous nions un attribut, donc nous avons cité par exemple le sommeil, nous avons nié
le fait qu'Allah dorme. Donc Allah ne dort pas. Mais ici le cheikh nous dit, cette négation implique l'affirmation du contraire et sa perfection. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que nous nions qu'Allah dorme et cette négation implique l'affirmation du contraire. Donc autrement dit, il a une vie. Et une vie parfaite. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de citer l'exemple de la mort en réalité. Allah il dit dans le Coran وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ et place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Donc ici, Allah il nie le fait qu'il meurt. Donc il n'y a pas de mort. Allah ne meurt pas. Et si ça, il faut donc si cette négation implique l'affirmation du contraire, ça veut dire qu'Allah a une vie et qu'Allah vit, puisque l'inverse de la mort, c'est la vie. Et sa perfection, ça veut dire qu'on dit que Allah a une vie parfaite. Donc, quand on nie quelque chose, ou quand il y a un attribut qui est nié au sujet d'Allah, il faut affirmer le contraire et la perfection de ce contraire. Allah ne meurt pas, donc il a une vie. Et il a une vie parfaite. Un autre exemple, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا et ton Seigneur ne lèse absolument personne. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. L'inverse, c'est quoi de l'injustice? C'est la justice. Et la perfection de cet attribut, c'est qu'il a une justice absolument parfaite. Ça, c'est le sens de la phrase du cheikh. Le fait qu'il ne se fatigue pas. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ et nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours et aucune fatigue ne nous a touchés. Donc la fatigue, c'est ce qui est nié. L'inverse de la fatigue, c'est la force. Et on doit affirmer la perfection de cet attribut de la force. Et c'est le sens de la parole du cheikh. Cette négation implique l'affirmation du contraire et sa perfection. Allah ne meurt pas, donc il vit. Et sa vie est absolument parfaite. Allah n'est pas injuste, donc Allah est juste et sa justice est absolument parfaite. Allah ne se fatigue pas et donc il est fort et il a une force absolument parfaite. C'est le sens de la parole du cheikh. Il nous dit ensuite, le cheikh, nous pensons que suivre cette méthodologie est certes un devoir et une obligation. Car ce qu'Allah a affirmé ou a nié à son propos est une information par laquelle il informe à son sujet. Il est le mieux placé pour parler de lui-même. Sa parole est véridique et son récit est parfait. Et ses serviteurs ne peuvent le cerner de leur science. Et ce que le messager a affirmé ou nié à son sujet est une information par laquelle il informe sur son Seigneur. Et il est le mieux renseigné, le plus véridique et le plus éloquent de toute la création. Enfin, dans les paroles d'Allah le Très-Haut et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se trouve la perfection du savoir, de la vérité et de la clarté. Par conséquent, il n'y a aucune excuse valable pour réfuter cette vérité ou hésiter à l'accepter. Naam, suivre cette méthodologie que nous venons expliquer, qui est d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah et son messager a affirmés à son sujet, de nier les noms et les attributs que Allah et son messager ont niés au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de se taire sur les choses au sujet desquelles il n'y a pas de preuve. Ça, cette méthodologie, c'est la méthodologie qui est une obligation pour chaque croyant. Pourquoi? Eh bien, comme nous l'a expliqué le cheikh, toutes ces choses-là que nous venons de dire, quand nous disons qu'Allah s'est établi au-dessus du trône, qu'Allah a un visage, qu'Allah voit tout, qu'Allah entend tout, qu'Allah a une vie absolument parfaite, sur quoi on se base pour dire toutes ces choses-là? Que ce soit des choses générales ou détaillées. On se base sur des choses qui nous ont été révélées par Allah. C'est Allah qui nous enseigne ces choses-là. Ce n'est pas des choses qu'on a dit de notre tête. Et ce n'est pas des choses, surtout, auxquelles on aurait pu arriver avec notre raison. C'est des choses qui nous dépassent. Donc si on sait toutes ces choses-là, c'est parce que Allah nous en a informés par le biais de la révélation. Et Allah est celui qui est le mieux placé pour parler de lui-même. Sa parole est véridique. Son récit est parfait et ses serviteurs ne peuvent le cerner de leur science. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est le mieux renseigné, le plus véridique
est le plus éloquent de toute la création. Subhanallah. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut absolument méditer quand on réfléchit aux noms et aux attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a descendu un kitab clair et évident, un livre clair et évident, pour que ce soit un guide pour l'humanité. Ce livre n'est pas là pour égarer les gens. Ce livre n'est pas là pour mettre du trouble dans le cœur des gens. C'est un livre qui est là et qu'Allah a révélé pour guider l'humanité vers le bien, pour montrer le chemin du paradis, pour montrer le chemin de l'enfer afin que les gens puissent l'éviter. C'est un livre qui enseigne à l'être humain qui est son Seigneur. Parce qu'il n'est pas possible d'adorer Allah correctement sans savoir qui est Allah. Et on ne peut pas connaître Allah sans connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah nous révèle tous ces noms, nous révèle tous ces attributs, nous fait comprendre la façon dont il faut y croire, eh bien on doit s'attacher à cette chose-là. Et on ne doit pas rejeter quelque chose de cette chose-là. Et on doit comprendre pourquoi Allah nous a révélé toutes ces choses-là. C'est pour notre bien, pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime, pour qu'on le craigne, pour qu'on l'espère. Et donc, c'est le droit chemin. Et le messager était le mieux renseigné, le plus éloquent, et il était le plus véridique. Car si on avait imaginé, par exemple, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le mieux renseigné et le plus véridique. D'accord? Ou plutôt, ce que je veux dire, c'est que ces trois caractéristiques font qu'il n'est pas possible de rejeter les noms et les attributs que nous avons compris par le biais de la révélation. Pourquoi? Parce que le livre d'Allah est un livre clair et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné ses caractéristiques. Il est le mieux renseigné. Donc si on devait comprendre autre chose que ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna au sujet des noms et des attributs, il nous l'aurait dit. Et on ne peut pas l'accuser d'avoir trahi puisqu'il est le plus véridique. A'udhu billah. Sallallahu alayhi wa sallam, bien au contraire, il a complètement transmis le message et de la meilleure des manières. Et on ne peut pas l'accuser non plus d'avoir transmis le message d'une manière qui n'était pas parfaite à cause d'un manque d'éloquence. Non, il était le plus éloquent de toute la création. Et ça, c'est une chose que nous savons. Donc il est le mieux renseigné, le plus véridique et le plus éloquent de toute la création. Donc, les choses dont il nous a informés au sujet de notre Seigneur, forcément on doit y croire. Forcément, on doit y croire, et de la manière qui nous a été rapportée, autrement dit, celle qu'on vient d'expliquer. Ensuite, le cheikh nous dit, en tout ce que nous avons cité parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon globale ou détaillée par affirmation ou par négation, nous sommes sur la voie du Coran et de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes aussi sur le chemin des prédécesseurs de la communauté et des imams bien guidés venus après eux. Naam. Donc là, c'est une chose que nous venons d'évoquer. Quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité nous sommes en train de suivre quelle voie? Nous suivons la voie du Coran. Nous suivons la voie de la sunna. Nous suivons la voie des pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs? Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum. Ce sont leurs élèves, leurs disciples, at-tabi'in, ou tabi'un, et ce sont les élèves des tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ces trois générations, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit au sujet de ces trois générations, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Puis ceux qui vont les suivre, ou puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, authentique. Donc, ces trois générations, dans ces trois générations, il y a les meilleurs des gens. Donc, il y a la bonne compréhension de la religion. Et ces trois siècles, ces trois générations, nous ont transmis comment nous devions comprendre les noms et les attributs d'Allah. Qu'est-ce que nous devions dire au sujet des noms et des attributs d'Allah?
Quelle foi nous devions avoir à ce sujet? Et cette foi, elle est simple. Cette foi, elle est conforme à ce que nous trouvons au fond de nous-mêmes, puisqu'il s'agit simplement de croire et de se soumettre aux informations qui nous ont été transmises dans le Coran et qui nous ont été transmises dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi simple que ça. Regardez la pureté de cette croyance. Allah nous informe de quelque chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe de quelque chose, nous y croyons. Parce que c'est notre fonction en tant que créature. Nous avons été créés pour adorer Allah, et une partie de cette adoration consiste à croire aux informations qui nous ont été transmises. De la part de qui nous ont été transmises ces informations? Ces informations nous ont été transmises par le biais du Coran. Par le biais du Coran. Donc c'est un livre évident et clair et d'une grande clarté. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par le biais de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était la personne la mieux renseignée au sujet d'Allah, qui était la personne la plus éloquente et la personne la plus véridique. Donc, voilà ce que nous devons faire. Nous soumettre à ces informations et accepter de croire. C'est ce qu'ont fait les compagnons, c'est ce qu'ont fait leurs élèves, c'est ce qu'ont fait les élèves de leurs élèves, et c'est ce qu'ont fait les imams qui étaient bien guidés dans cette communauté et qui ont suivi cette voie qui consistait simplement à accepter de croire et profiter de ces informations qui nous avaient été données pour aimer plus Allah, pour craindre plus Allah, pour espérer Allah. Car c'est comme ça qu'il faut aussi aborder les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas simplement des règles que nous apprenons, des règles théoriques. Le but d'apprendre les noms et les attributs d'Allah, c'est avant toute chose connaître Allah correctement pour pouvoir l'aimer, le craindre, l'espérer et concrétiser cette adoration pour laquelle nous sommes créés. Car il sera impossible de la réaliser correctement sans connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Par exemple, comment craindre Allah correctement si on ne sait pas qu'Allah nous voit et nous entend? Est-il possible de faire cela? C'est pas possible. Aimer Allah en pensant qu'il est azim, qu'il est au-dessus de tout. Aimer Allah en pensant que c'est lui qui nous donne, que c'est lui qui nous guérit, que c'est lui qui nous guide, que c'est lui qui pardonne, que c'est lui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Espérer Allah parce qu'il pardonne. Espérer Allah parce qu'il accepte le repentir. Espérer Allah parce qu'il récompense les croyants. Pas espérer Allah parce qu'il est plus miséricordieux envers nous que nos mères envers nous-mêmes ou que nous-mêmes envers nous-mêmes. Donc voilà de quoi il s'agit quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le prochain cours, inshallah ta'ala, il faudra que nous nous attardions un petit peu sur le sens de les imams bien guidés venus après eux. Parce qu'en réalité, le sens d'imam, ça signifie guide, et le shir, quand il dit bien guidé, ça signifie également qu'il y a des guides qui ne sont pas des gens bien guidés. Au contraire, ce sont des gens qui orientent vers le mal. Et nous allons, inshallah ta'ala, étudier cette question pour mettre en évidence ce qu'est un imam bien guidé et ce qu'est un imam qui appelle à l'égarement, et essayer de montrer un petit peu quelle est la position qui doit être la nôtre à l'égard donc des imams bien guidés ou des imams de l'égarement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا حسن الخاتمة. Je demande à Allah qu'il nous facilite pour tout bien dans notre vie ou dans notre religion, qu'il nous donne une bonne fin. Je demande à Allah qu'il secourt nos frères palestiniens et qu'il les libère de l'injustice qu'ils subissent. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse revenir les musulmans du monde entier au Coran et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des compagnons, des tabi'in et de leurs élèves, car ce sont eux qui étaient le plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont le mieux compris la réalité de la pratique de notre religion. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للدعوة لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية